Kairete au Philoi, ici Mythomane, l'homme mythologique. On continue notre série sur le brave Hercule. Qui va faire baver le pauvre Hercule toute sa vie? La femme de Zeus, Héra. Car à chaque fois que son mari la trompe, Héra se venge soit sur la femme avec qui Zeus l'a trompée, alors qu'elle n'a rien demandé, soit sur l'enfant qui va naître de cette union, alors qu'il n'a rien demandé. Mais jamais sur son mari, ce que tout le monde comprendrait. Et ça commence déjà avant la naissance. Pour précision, Alcmène est descendante de Persée, le héros qui a tué la gorgone Méduse. On en parlera une autre fois. Sténélos, roi de Mycène et oncle d'Alcmène, est donc aussi un descendant de Persée. Alcmène est enceinte d'Hercule et de son frère environ 2 mois avant la femme de Sténélos. Quand la naissance d'Hercule est en vue, Zeus jure devant tous les dieux que le prochain descendant de Persée qui va naître sera roi de Mycène et de Tirynthe. Mais il a oublié que sa femme Héra a aussi les accouchements dans ses attributions. Héra ordonne à Ilithyie, la déesse des accouchements, de retarder l'accouchement d'Alcmène et de faire naître le fils de Sténélos immédiatement, alors que sa femme n'a que 7 mois de grossesse. Le fils de Sténélos, Eurysthée, régnera conformément à la promesse de Zeus. Hercule ne sera donc pas roi. Puis bébé Hercule est avec son frère Iphiclès au berceau. Ils n'ont que 8 mois. Héra envoie 2 énormes serpents à l'attaque. Iphiclès, en voyant les serpents, commence à hurler et à paniquer. Mais Hercule, sans aucune peur, attrape les 2 serpents au cou. Après avoir essayé vainement d'enlacer Hercule pour l'étouffer, les serpents essaient de s'enfuir. Par pitié. Alcmène et Amphitryon sont réveillés par les cris d'Iphiclès. Ils se précipitent dans la chambre des nourrissons. Et là, ils voient Iphiclès tremblant de peur, alors qu'Hercule s'amuse et rigole en jetant les serpents morts aux pieds d'Amphitryon. 3 jours plus tard, Alcmène va voir le devin Tirésias, encore lui, pour lui raconter ce qu'il s'est passé. Elle craint que ce ne soit un très mauvais présage pour la vie d'Hercule. Mais Tirésias la rassure. Hercule sera un grand héros et deviendra même immortel après la fin de sa vie d'homme. Selon une autre version, moins connue, c'est Amphitryon lui-même qui a foutu les serpents dans le berceau pour savoir qui était son fils. Quand il a vu la réaction d'Hercule, il a su que lui était père d'Iphiclès. Je sais qu'il n'avait pas de test ADN à l'époque, mais c'est un peu dangereux quand même, non? Dernière anecdote à raconter sur la petite enfance d'Hercule. En tant que demi-dieu, il est mortel. Zeus voudrait le rendre immortel immédiatement. Or, le lait maternel d'Héra pourrait le faire. Quelle meilleure idée, dites-moi donc, que de laisser Hercule téter la femme qu'il a justement trompée. Hercule est déposé sur la poitrine d'Héra pendant qu'elle dort et se met à la téter. Héra se réveille, sentant qu'il se passe un truc. Elle reconnaît le vilain Hercule, symbole du nouvel adultère de son vilain mari. Elle le repousse violemment pendant qu'il tète. Un flot de lait sort alors de son sein et inonde le ciel. Ce flot de lait dans le ciel, c'est la voie lactée. Et oui, une autre version raconte qu'Hercule prend trop de lait dans sa bouche et n'arrive pas à tout avaler. Du coup, il le recrache dans le ciel. Voilà, voilà. Vous y repenserez si vous voyez un jour la voie lactée au milieu de la pollution lumineuse. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Bah alors faites-le! Au Philoi.